Oui, bonjour tout le monde. Je vais faire une très très courte vidéo, quelques minutes, mais non moins importante parce que c'est en lien avec Halloween. On est aujourd'hui le 31 octobre 2022 et comme à chaque année, je fais un avertissement normalement sur mon Facebook, mais là je vais le faire en plus sur ma chaîne YouTube en lien avec Halloween parce que partout où je regarde autour de moi, les gens fêtent ça comme si c'était une petite fête anodine, un plaisir pour les enfants, anodin, alors que ce qui se passe derrière cette réalité, cette apparence trompeuse, c'est beaucoup plus grave que ce que ça a de l'air. Même si les apparences sont ce qu'elles sont, on ancre ce jour-là, c'est des horreurs partout, c'est macabre, c'est laid, c'est bref. Mais c'est encore pire que ce que ça a de l'air. Je m'explique. Je vais vous lire mon texte parce que j'ai fait un petit texte pour avertir mes contacts. Parce que même dans mes contacts, qui sont tous des gens conscients, là, des gens qui sont en cheminement, qui ont un éveil de conscience, qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau rituel là, sur la Terre. Même dans ces gens-là, les gens font des partages à notre Halloween, comme si c'était... je vois personne faire de grosses mises en garde puis savoir vraiment quel est l'enjeu de cette journée-là. Alors, je vais le faire. J'ai vu un de mes contacts qui a partagé une image d'une petite fille qui est assise à table avec un couteau et une fourchette, puis devant elle, son assiette s'est remplie de bonbons, puis elle a le gros sourire fendu jusqu'aux oreilles, parce que c'est la fête. Puis lui, il faisait un avertissement sur l'aspect nocif des bonbons, mais moi, je vais plus loin. Donc, je vais quand même vous lire son avertissement parce que je commence mon texte en disant l'Halloween est une fête, entre guillemets, à bannir. À bannir complètement. Ça devrait disparaître de nos vies pour raisons, dont celle énumérée sous l'image. Puis là, ben, je vais vous lire ce que mon contact avait écrit. Là. Lui, c'était ce qu'il partageait. Il avait marqué « Au cas où vous ne le saviez pas encore, les bonbons sont tout sauf bons pour nos enfants. Halloween, c'est la journée des collectes des cochonneries pour polluer les enfants. Comme par hasard, dans les prochaines semaines, leur système immunitaire va s'effondrer et les cas de grippe vont augmenter de manière exponentielle. Puis là, il se demande s'il va y avoir un retour des masques ou autres folies sanitaires dans les écoles. Puis sans parler des fameux TDHA là, qui se retrouvent au plafond, dans le sens qu'il y a beaucoup c'est un stimulant, le sucre, là, fait que eux autres, ça les rend encore plus excités. Puis il dit au moins si les sucreries se limitaient à un sucre non raffiné, avec arôme naturel, sans additifs chimiques, toxiques, puis il dit que ça existe. Les confiseries industrielles, il dit que c'est une industrie aussi criminelle que celle du tabac, à son avis à lui, là. Il dit, il n'y a pas de quoi se féliciter. Il dit, désolé d'avoir momentanément pété votre bulle. Puis là, ben, il finit ça comme ça. C'est que moi, je vais continuer en ajoutant que l'Halloween est une fête à bannir pour plusieurs raisons, dont celles que je viens de vous énumérer. Mais aussi et surtout parce qu'un énorme égrégore d'énergie sombre, ténébreuse, se crée avec tous ces ancrages d'horreur créés partout, plus la multitude de films d'horreur durant des jours avant l'Halloween. La télévision, là, il y a des films d'horreur en veux-tu en veux, ça pleut. On a des jours, toute la semaine avant l'Halloween, que des films d'horreur. Quand on pense que la moindre pensée, la moindre parole et le moindre geste sont créateurs, alors vous pouvez imaginer. Et tous participent à ces horreurs sans se poser la moindre question. Et pour finaliser le tout, telle une cerise sur le Sunday, malgré que ça ne se prête pas à l'humour du tout, là. Donc, pour finaliser le tout, il y a un calendrier satanique mondial où sont énumérées leurs fêtes sataniques et les rituels à accomplir en ces jours. Les orgies,
des mises à mort lors d'un rituel, soit d'un enfant, un petit bébé, d'un enfant, parfois des adultes, soit d'un animal, etc., etc. Et l'Halloween est une de leurs fêtes de prédilection. Parce qu'écoutez, le nombre d'enfants et de monde qui mettent des horreurs partout, c'est une de leurs fêtes où l'ancrage de l'horreur va être incarné sur Terre en intensité décuplée. Donc, c'est une de leurs fêtes de prédilection parce qu'une quantité à peine inimaginable de rituels sataniques avec la mise à mort d'un bébé, d'un enfant ou d'un animal dans des souffrances inqualifiables, et ce, partout dans le monde, sont célébrés. Juste à Paris, il y a plus de 25 ans, il y avait 100 000 messes noires qui étaient célébrées chaque année. Et ce nombre a amplement augmenté. Alors, imaginez dans le monde entier. Vous pouvez faire une recherche sur Internet en écrivant calendrier satanique. Alors, voilà à quoi vous faites participer vos enfants. De plus, vous ne trouvez pas étrange que l'on ne fait que l'on fait une fête que pour célébrer la laideur. Comme s'il n'y en avait pas assez en ce monde. Pas de fête pour célébrer la beauté de la vie. Ah, ça non. Aujourd'hui, pour ceux qui le veulent et pour créer autre chose, je vous fais ma demande, allumez une bougie afin d'ancrer la lumière en ce jour si malsain. Vous pouvez, une bougie, puis ceux qui n'en ont pas, vous pouvez aller l'acheter, là, ça ne coûte pas cher. Ça vaut la peine de vraiment, parce qu'une bougie, c'est un beau symbole, il y a une lumière qui est allumée. Vous pouvez le faire avec autre chose si vous n'avez rien, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la possibilité, là. Mais si possible, allumez une bougie, allumez quelque chose qui va représenter cette flamme qui est la vôtre, votre intention d'ancrer de la lumière en ce jour de noirceur extrême. Puis faites-la brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne par elle-même toute la journée. Si possible, faites-la brûler le plus longtemps possible. Laissez brûler cette flamme, puis faites-la en conscience. Envoyez une pensée d'amour et de lumière. Faites une petite prière dans votre cœur de délivrance, une demande à la lumière, au Créateur de délivrer ce monde du mal. Faites ça simple. Je ne vous demande pas de vous déguiser, je ne vous demande pas d'aller dans un magasin pour acheter des bonbons, je ne vous demande pas de passer des heures à décorer, je ne vous demande pas de passer des heures dans les rues pour aller commander des bonbons. Un petit moment de votre attention. C'est tout simple. C'est ça la vie de toute façon. C'est simple. C'est pas compliqué comparativement aux ténèbres. Donc voilà, c'est ça ma demande. Puis je vous souhaite quand même, malgré tout, d'avoir de la joie en ce jour, d'ancrer des belles énergies, de le faire en conscience. Je vous le demande. Donc, merci à ceux qui le feront. Salut.